Salut et bienvenue sur la chaîne de César Blue. Aujourd'hui, je suis à Madrid, dans le quartier de Usera. Et c'est ici que se trouve le meilleur restaurant chinois, vraiment chinois, d'Espagne. C'est parti pour la vidéo. Eh bien oui, juste derrière moi se trouve le Royal Cantonais, selon le critique gastronomique Juan Echanove, ainsi qu'une longue liste de gens du monde du spectacle et de la gastronomie. On dit, on raconte. On affirme même que le Royal Cantonais est le meilleur restaurant chinois authentique d'Espagne. Parce que je dis chinois. Chinois, eh bien je dis ça parce que c'est un restaurant chinois, avec de la nourriture chinoise, entre guillemets, de là-bas, non ? Une cuisine chinoise adaptée aux goûts espagnols, c'est ce que l'on trouve dans la plupart des restaurants chinois. Et avant de continuer avec la vidéo, je dois faire quelque chose qui s'impose et qui est comme ça. Et en fait, eh bien, il y a quelques jours, mon père est décédé d'un cancer. Et je voulais envoyer un gros bisou à la docteure qui s'est occupée de lui, la docteure Gemma, ainsi qu'à tout le service d'oncologie de l'hôpital de Léon. Et mon étreinte la plus forte à tous ceux qui souffrent de cette maladie, à les proches qui les entourent, car nous savons tous à quel point c'est difficile. Et je voulais dédier la vidéo d'aujourd'hui à mon père, alors papa. Et maintenant, je vais rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Je suis déjà ici dans le restaurant. L'endroit est spacieux, très lumineux. Ne croyez pas qu'il y ait beaucoup de décorations, comme dans d'autres restaurants chinois que j'ai vus, très décorés. Au contraire, c'est un restaurant très lumineux, avec une seule salle, assez spacieuse, avec quelques tables. Curieusement, la première chose que je remarque, c'est ça qu'ils ont la carte à la fois en chinois et en espagnol. C'est bon signe aujourd'hui, car je ne sais pas, donc Cela montre que les clients chinois fréquentent cet endroit. En commençant par la section des salades et des soupes, je vois la salade de méduse, la salade de concombre, d'algues, wakame épicé aigre, nouilles au bon thon. Les dim sum typiques, qui sont ces plats cuits à la vapeur avec des raviolis aux crevettes, aux canards, rôtis et champignons de poulet. Oui, un maïs aux crevettes et aux crabes, les menus des restaurants chinois peuvent proposer énormément de plats autour des 100 plats, donc je vais jeter un œil aux plus remarquables. Regardons s'ils ont des nems, soit uniquement aux légumes, soit avec porc et légumes, ou avec viande. Ils proposent un assortiment de grillades cantonaises variées. Pieds de porc, croustillant, bœuf, latibane, canard, poulet rôti, agneau et churrasco. Ça a l'air appétissant. Pour les desserts, ils proposent des tartelettes aux œufs, des gaufres, des douceurs cantonaises et de Malaisie, des boulettes, des mets au riz gluant, des petits pains au chocolat et du thé chinois. Enfin, le menu est vu. Que le festin commence. Ceci, c'est le premier de mes choix. Il s'agit d'une salade de méduses et faites attention à l'aspect, car ce sont bien des méduses. En réalité, j'ai commandé ce plat pour, je ne sais pas, l'audace, non ? Pour tester une nouveauté et voir si ça me plaît. J'en ai entendu du bien, on dit que c'est un plat sensationnel. Des méduses, hein ? Vous avez déjà mangé des méduses ? Moi, jamais de ma vie. Ça me fait un peu, je ne sais pas. Mais bon, on est là pour jouer, essayer et s'amuser, que la dégustation commence. Je ne sais pas pourquoi, mais même si c'est une salade, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus chaude. Je m'imaginais la méduse comme quelque chose de chaud et... En réalité, c'est comme un cornichon, pas tendre. Je m'imaginais quelque chose de gluant avec la texture que j'imagine d'une méduse au toucher. Bien sûr, je n'en ai jamais touché. Je dois dire que ce restaurant, bien qu'il soit un restaurant chinois, n'a pas de menu. J'ai entendu d'autres clients commander ce plat ici. Je me suis dit que c'était curieux pour un restaurant. Restaurant chinois atypique. Tout est à la carte. Et donc, revenons à la méduse. C'est quelque chose de bizarre, de nouveau, différent, sans aucun doute. Ce plat comprend du concombre, du poivron rouge et une vinaigrette rappelant celle de la salade chinoise. Je ne remarque pas d'huile, mais plutôt un certain goût de vinaigre. Et, comme je vous dis, ça semble être d'origine végétale. C'est une petite salade à partager entre 2 personnes. Et nous continuons avec du riz cantonais, du riz frit cantonais qui contient des crevettes, de l'œuf,
de la ciboulette et de l'échine de porc. Bref, ce n'est pas du tout le riz 3 délices typique. Et c'est une portion très copieuse, tout comme la salade était à partager pour 2 personnes. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir ça, c'est énorme. C'est trop bon. Effectivement, ça je maîtrise beaucoup plus le sujet du riz, pas comme avec la salade de méduse que je n'avais jamais goûté, et là je peux vous dire que c'est un riz incroyable. Eh ben, les plats que j'ai commandés sont arrivés parce que ça fait partie du modus operandi des restaurants chinois. Ils t'apportent tout en même temps. Je vais vous décrire ce qui se trouve devant moi. C'est l'assortiment de grillades cantonaises qui comprend de la poitrine de porc, des côtes de porc, du poulet poché, du filet de porc rôti, du canard rôti et toute une série de sauces et de garnitures pour l'accompagner. Eh ben, je vais continuer à attaquer le riz dont je vous parlais. Il est super bon, vraiment délicieux, il est savoureux. J'adore la texture qu'il a. Le riz, comme les Chinois le cuisinent, franchement, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Il reste extrêmement léger, mais même s'il n'est pas vraiment al dente, il reste enfin. Je ne sais pas, c'est une texture très spéciale et le goût est magnifique, hein? Je remarque des crevettes, l'omelette avec une touche croustillante de ciboulette qu'on sent en croquant. Il y a peu de porc. Je vais goûter la petite cocotte de viande rôtie cantonaise. Là, je ne sais même pas par où commencer. Allez, je vais attaquer la côtelette. Regarde, ça c'est la côtelette. Elle est très bonne, j'adore le laquage qu'elle a. Ce n'est pas la côtelette typique qui fond dans la bouche. Au fait, le pain chinois est-il aussi arrivé? Je viens de le commander pour saucer et tremper. Bien que pas très tendre, elle n'est pas grasse non plus. J'aime le laquage qu'elle a, comme une sauce à l'orange, même si, bon, ça ne me surprend pas tant que ça. Ce riz que j'ai obtenu est tellement bon, je n'en avais jamais goûté de pareil. Ou comme la salade de méduse. Voyons, par où je continue? Je vais commencer avec la poitrine de porc. Tout ce que j'ai goûté était assaisonné avec des épices douces, rien de piquant. C'est-à-dire que c'est présent à 100%, vraiment au top. Dans ce cas, la poitrine de porc, la saveur de la poitrine de porc, a cette partie croustillante à l'extérieur qui dans ce cas est trop croustillante, à mon goût. J'enlève la peau, mais le goût est excellent. Il y a un ingrédient que j'adore dans tous les plats qui en contiennent. L'acide acétylpenthétilique égaye mes après-midi. Je vais donner de la graisse au canard. Oh, c'est croustillant que... C'est bon, c'est délicieux. La peau bien croustillante, très savoureux et très bien cuit, très juteux, tendre. J'aime ça. Ce plateau cantonais, idéal aussi pour partager entre plusieurs personnes et goûter de nouvelles choses. Ou si tu es très gourmand, tu finiras sûrement tout. Mais je crois en avoir encore trop commandé cette fois et je verrai si je peux tout manger. Parmi les viandes, le canard est sans aucun doute mon préféré en ce moment. Le filet de porc rôti est excellent. Avant de le goûter, je pensais qu'en le faisant rôtir, il deviendrait très sec et plus difficile à manger. Il travaille beaucoup à mariner les viandes. Et ça se sent, ça se sent. Mariner la viande la rend plus tendre, mais pas nécessairement plus juteuse, car le filet contient moins de jus. Mais attention, c'est bon, hein, c'est bon. Voici le pain chinois, servi par deux dans un petit plateau, frit et chaud. J'ai attendu un peu qu'il refroidisse. Et on va voir, on va voir. J'aime bien, hein, j'aime bien la petite texture. Je vais tremper dans une des sauces, allez, dans celle-ci. Miel, gingembre, quel mélange, très mielleuse. Le petit pain est bon, j'aime bien. En général, j'aime bien la nourriture, hein. Pour l'instant, il n'y a rien là-dedans qui me fasse dire « ça, je n'en remangerai plus jamais de ma vie ». C'est au tour du poulet. Le poulet poché sera comme bouilli, le poulet accepte bien la sauce, c'est du blanc de poulet, donc un peu plus sec. Je vais mettre un peu de cette sauce verte, voyons ce qu'il y a dans la sauce verte. Elle a effectivement une petite touche piquante. Les pickles sont faites maison, en fait je crois que tout est fait maison, ils préparent tout eux-mêmes, même les sauces qu'ils m'ont servi, que je vois là-bas, sauce Ridulce. Le poulet est de loin celui que j'aime le moins parmi toutes les viandes qu'on m'a servies aujourd'hui. Je vais remettre ça à plus tard et tremper un peu la poitrine pour l'instant. Et je continue avec les rouleaux de printemps, parce que sinon je pourrais partir d'ici sans goûter les rouleaux de printemps, alors que je les adore, j'aime beaucoup ça. Il existe plusieurs manières de manger ce plat.
Pour l'instant, je vais croquer dedans tel quel, puis je les serrer avec la petite sauce. Ça faisait déjà un moment que je n'avais pas goûté un rouleau de printemps. La pâte est extrêmement croustillante et fine, sans être grasse du tout. C'est vraiment délicieux. Voyons avec la sauce. La sauce est délicieuse, mais vraiment délicieuse. C'est trop bon. Je vais le prendre comme je l'ai toujours pris. C'est en l'ouvrant au centre, en mettant la sauce à l'intérieur. L'intérieur contient des légumes. Surtout, maintenant, on met un peu de sauce là-dedans. En dégustant ces plats, j'ai le sentiment de manger une cuisine naturelle et faite maison, bien distincte de celle des autres restaurants chinois que j'ai fréquentés. En réalité, la sauce a une couleur différente de la sauce typique, mais je ne sais pas si c'est remarquable. Des restaurants chinois qui a, vous savez, une couleur rose fluo. Je vais goûter un peu de riz que j'avais mis de côté. C'est mieux de se servir dans une assiette quand tout est servi ensemble. Mais bon, je voulais le faire comme ça, de cette façon. Je souhaite partager cela avec vous, même si ça finira par refroidir. C'est vraiment délicieux, j'adore. C'est quelque chose que je ne m'explique pas, comment je peux autant aimer ce petit riz. Mais sans aucun doute, c'est le meilleur riz que j'ai jamais mangé. Dans un restaurant chinois, je vais vous montrer un autre plat et je continue avec le dim sum. Dans ce cas, ce sont des raviolis de canard laqués et de cèpes cuits à la vapeur avec une savoureuse viande de canard cantonais. Il y en a 4 pièces bien chaudes ici dans le panier vapeur. Voyons si je ne fais pas de dégâts ici. Voilà. Ces petites choses se mangent en une bouchée. Pâte de blé. Et je le précise parce que j'aurai ensuite d'autres dim sum avec de la pâte de riz. Celle-ci, c'est de la pâte de blé. C'est délicieux, la texture est très fondante, la viande à l'intérieur est un canard épicé très savoureux, vraiment très savoureux. Évidemment, il y a pas mal de sauce soja, un peu de gingembre et une épice dont je ne me souviens plus du nom. Ah, c'est rageant! J'adore, hein, tout simplement. Le dim sum, c'est quelque chose que j'adore vraiment et c'est très bon. On va continuer avec les suivants. Et ça, c'est le jacao, un ravioli aux crevettes cuit à la vapeur, un plat typique cantonais et dans ce cas avec une pâte de riz. Oh, qu'elles sont jolies! On voit bien que c'est une pâte complètement différente et on va voir ce que ça donne. C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Eh bien, il y a quelques morceaux de crevettes à l'intérieur, mais des gros morceaux. Elles ont vraiment le goût de bonnes crevettes. Et je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais plutôt au plat typique avec des crevettes. Ce genre de crevettes insipides que tu trouves souvent dans certains endroits. Mais non, tout le contraire. Vraiment, c'était très bon. Eh bien, il ne me donne pas envie d'y mettre aucune sorte de sauce. Je préfère de loin ces empanadillas et ces dim sum à ceux d'avant, même si j'aimais beaucoup les précédents. Je préfère la pâte de riz. J'adore comment elle se marie avec les crevettes comme un délicieux petit sandwich. C'est trop bon. C'est le plat le plus étrange de tous ceux que j'ai commandés aujourd'hui. Ceci est une casserole cantonaise de tendons, des tendons de bœuf. On dit qu'ils ont une texture et une saveur unique. Voyons si c'est le cas. Parce qu'en vérité, c'est un peu dur visuellement. Aïe. Enfin, ça ressemble au museau de porc. C'est une texture similaire. La petite sauce qui l'accompagne est très gélatineuse. Et enfin, si je n'aime pas, je ne vais pas les finir et je prévois que ça pourrait arriver. Je suis un peu rassasié, mais bon. Quelle chose étrange c'est. Oh, quel goût, écoute. Quelle texture étrange. Waouh, c'est incroyable. Je suis surpris. La texture est très caoutchouteuse, comme ça. Visqueuse. Ou je n'aime pas trop. Je n'arrive pas à y croire. Je ne m'y attendais pas. Je vais lui donner une autre chance. Je pensais que ça allait me plaire un peu plus. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que ce sont des tendons ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est une bêtise. Mais où? Quelle texture? Voyons voir. C'est l'un des plats vedettes de cet endroit.
Le fromage contient une grande quantité de sauce soja. J'aime la texture de la sauce. Et ça me fait de la peine, je vais finir le riz. Bien que rassasié, j'ai encore de la place. Je ne dis pas que je ne vais pas manger parce que je suis plein, loin de là. Quoi? Oh, quel dommage, non? D'accord, je vais réessayer. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je vais réessayer. Mais je crois que je ne vais pas continuer à le prendre. Hein? C'est bien cuit et tout. Hein? C'est quelque chose de personnel, mais... Celui-ci reste ici. Ça me fait de la peine car ils me traitent super bien et sont très gentils. J'adore vraiment la nourriture, comme je vous le dis. Mais ensuite, pour ceux qui disent que j'aime tout, eh bien, tu vois, c'est que j'ai tendance à commander des choses dont je prévois qu'elles vont me plaire. Et dans ce cas, eh bien, il a pris un risque, et voilà. Ça ne s'est pas bien déroulé, mais il faut oser pour réussir. Je continuerai à m'occuper du riz. Et maintenant, on passe au dessert. Et je m'occupe des desserts. J'ai choisi ces petits pains sucrés à la crème de jaune d'œuf, cuits à la vapeur et fourrés de crème, d'œufs et de noix de coco, ainsi que ces petits pains au chocolat, également cuits à la vapeur et fourrés de chocolat. Dès que je les ai vus sur la carte, je me suis dit qu'il fallait absolument goûter ces petits pains. Sont-ils cuits à la vapeur? Bien sûr, ils sont chauds. C'est un dessert qui vient d'être préparé. Et je m'imagine déjà un intérieur fondant. Je vais voir si ça fond ici. Je vais commencer par ceux au chocolat. Voyons voir, voyons voir. Effectivement, bien fondant. Le chocolat a l'air bon, très aromatique. L'odeur de chocolat est très forte. Vraiment, c'est délicieux. C'est délicieux et chaud. L'extérieur ressemble à une pâte de riz, comme celle des mochis. Je vais finir l'éclair au chocolat avant de goûter celui à la crème. C'est délicieux. Et en plus, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bon. Il y en a 2 pour 3 €. Examinons celui à la crème. Mon couteau est déjà taché de chocolat, mais voyons voir à l'intérieur. Si celui à la crème ne s'est pas trop sali, voyons. On dirait qu'il est plus compact à l'intérieur. Oh, c'est trop bon. Et ça a le goût de la crème anglaise. On dirait une crème pâtissière. Vraiment, c'est délicieux. Le dessert est excellent. Le restaurant en général aussi. Et je suis content que tu sois arrivé jusqu'ici. J'aime ce restaurant. Je peux dire que c'est, je crois, le meilleur restaurant chinois dans lequel je sois allé ici en Espagne. Je ne sais pas si je peux dire que c'est le meilleur d'Espagne, parce que je ne les ai pas tous essayés, ni même la majorité, mais je peux le recommander. Ça m'a plu et j'espère que la vidéo t'a plu aussi. Et si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre un bon super. Que si tu veux faire partie de cette grande communauté de fans de la nourriture, il te suffit de t'abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Ça va beaucoup m'aider. Et si, en plus, tu actives les notifications pour que YouTube t'avertisse à chaque nouvelle vidéo, eh bien c'est encore mieux, comme ça tu n'en manqueras aucune. Et d'ici, depuis le Royal Cantonais à Madrid, dans le quartier du Serra, votre ami César Bleu vous dit au revoir avec des baisers et des câlins pour tout le monde. Au revoir.